page HTML qui apparaît ici dans mon navigateur, ici Firefox. J'affiche le code source de la page. Le code source apparaît. Il est ici, on voit qu'il est composé uniquement de texte. Donc, il suffira donc d'un simple éditeur de texte pour pouvoir éditer du code HTML. Le contenu de la page texte, le texte, je me trouvais seul entouré de milliers d'arbres, etc., se retrouve tel quel dans le code. Dans mon code, je peux remarquer qu'il y a du texte écrit comme ici, entre les signes inférieurs et supérieurs, et qui ne sont pas reproduits par le navigateur. Ces balises, ces éléments, ces tags sont interprétés par le navigateur. Souvent, ces balises vont par deux. Par exemple ici, la balise P, ouverture, la balise /P pour la fermeture, encadre un paragraphe. Donc le navigateur a compris qu'il fallait afficher un paragraphe. On a des balises donc, qui sont imbriquées les unes dans les autres. La balise P est par exemple imbriquée dans la balise body. J'ai body /body. Donc souvent les balises vont par paire, ouverture, fermeture, H1, /H1, P, /P. On peut distinguer deux parties dans notre code source. Donc le code, à part la première ligne un peu spéciale, commence par la balise /HTML, se termine par /HTML. On a une partie en tête qui est encadrée de head /head et une partie body encadrée de body /body qui contient, cette partie body contient le contenu de la page. Dans la partie en tête, deux choses. La balise meta charset égale UTF-8 qui indique l'encodage des caractères utilisés dans la page. La balise title qui présente le titre de la page, titre qu'on retrouve dans la barre de titre de la fenêtre du navigateur. On a ensuite ici un extrait, une partie de code CSS qui permet de faire la mise en forme de notre page, en particulier avec l'arrière-plan, la position des images, etc. Dans la partie body, donc souvent, les balises vont par deux. On a H1 /H1, ouverture, fermeture. Donc elles vont encadrer des portions. Donc H1 va définir le titre de niveau 1, dresseur d'arbre on a ici. P /P va encadrer un paragraphe. On peut également avoir des balises qui n'ont pas de fermeture. Par exemple la balise HR, la balise IMG. Ces balises n'ont pas de fermeture. Donc souvent les balises vont par paire, mais pas toujours. Certaines balises ont besoin de compléments pour être interprétées. C'est le cas de la balise IMG. Ces compléments, on les appelle des attributs. Ici, la balise IMG a plusieurs attributs, SRC, ALT, etc. Certains attributs peuvent être obligatoires, d'autres facultatifs. La balise IMG est remplacée par une image correspondante. Donc il faut préciser quelle est la source de l'image, quel est le fichier source de cette image avec l'attribut SRC, quel est le texte alternatif qui viendra remplacer l'image si celle-ci ne peut être vue, ALT, et d'autres attributs qui peuvent être facultatifs, border, as, with, etc. La syntaxe est la suivante, SRC égale, entre guillemets, la valeur de l'attribut. Et chacun des attributs
et séparés par une espèce.